Hello tout le monde, c'est Narendrine qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du cinquième épisode de Miss Marvel, sorti ce mercredi 6 juillet. Et on va essayer de positiver, parce que cet épisode était, comment le dire sans être méchant, pas ouf. C'est un bon mot, pas ouf. Je veux pas être trop vulgaire, je veux pas être trop négatif. Mais cet épisode, encore une fois, on arrive vraiment, après 3 épisodes vraiment bien, on arrive vraiment dans le côté série Disney+. Un manque de rythme, du rush, des choses pas très intéressantes, mais surtout un manque de rythme. Bref, Miss Marvel épisode 5, on va en parler, c'est parti. D'abord, l'épisode 5 est vachement court. Au niveau de la durée de l'épisode, il est vachement court, ok. Il dure à peine 30 minutes, je crois. Mais par contre, il est long. En fait, il est court au niveau épisode, mais il est long au niveau du problème de rythme. Parce que même s'il dure seulement une demi-heure, je t'abonne. Vraiment, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Il y a deux parties distinctes dans l'épisode. Une vraie partie, la moitié de l'épisode, du flashback. Donc, flashback de 1942. Et enfin, la deuxième partie de l'épisode, qui dure environ 15 minutes sur les 30. Hein. On revoit Kamala, et là, on a vraiment la fin d'une intrigue. On en parlera en spoiler. Mais au final, je trouve que dans cette série, dans cet épisode, on arrive vraiment dans une réalisation lambda, une série qui devient malheureusement de plus en plus lambda. Cette fameuse fraîcheur, ce fameux côté pop coloré avec des références à Marvel, quand on était à la Avengers Con au premier épisode, le côté déjanté, marrant et des vannes de Kamala, ça on ne le retrouve plus. Et malheureusement, ouais, on retrouve une série Marvel assez lambda. Honnêtement, c'est vraiment ça en fait qui me faisait. Je me rends compte maintenant, surtout du coup, c'est vraiment ça qui me faisait vraiment kiffer la série au final. Côté Kamala, fan de Marvel, qui nous fait des références à Marvel à chaque épisode, qui nous conduit une voiture mais qui fait une marche arrière au lieu d'une marche avant, sa relation avec Bruno, bref, tout ça, malheureusement, dans ces deux derniers épisodes, on ne le voit plus et c'est assez dommage. Après, vous allez me dire, forcément, l'épisode 4 et 5 se passe même pas au New Jersey, ça se passe au Pakistan. Bref, oui, certes, on a eu un dépaysement dans l'épisode 4, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé l'épisode 4. Malheureusement, deux épisodes dans cet endroit, ça, j'aurais préféré directement retourner limite au New Jersey à la fin de cet épisode. Malheureusement, il faudra attendre la semaine prochaine. Après, je suis assez rassuré parce que j'ai regardé le teaser de l'épisode 6 et honnêtement, il a l'air un peu plus sympa, un peu plus dynamique, niveau combat, etc. Encore une fois, malheureusement, généralement, dans les autres séries Marvel, à l'avant-dernier épisode, on sait qui est le méchant, hein, très clairement, le méchant principal. Là, encore une fois, on a des doutes, puisqu'on en parlera en spoiler, mais ça peut être évidemment le Damage Control. Nos chers amis Jean, ça peut plus forcément être eux à l'heure actuelle, mais voilà, qui Kamala va devoir battre, c'est toute la question. Il y a plusieurs théories qui vont venir, en partie spoiler. Scénario autour des jeans, etc. C'était assez intéressant, mais c'était pas non plus encore une fois ce qui me tenait en haleine. Ce qui fait que j'ai regardé les flashbacks pour dire de les regarder. Il y a eu quand même certains dialogues, certaines phrases, certaines scènes assez touchantes, mais en général, 15 minutes là-dessus, 15 minutes d'affilée en plus. C'était. Voilà. J'ai réussi à les digérer. Mais honnêtement, pour les personnes qui disent qu'ils ont préféré le début de l'épisode à la fin, moi personnellement, j'ai préféré la fin au début. Mais chacun son avis, encore une fois. Le fin d'épisode qui est assez brusque au final. Voilà, je ne vous dirai pas pourquoi, mais vraiment l'épisode s'arrête à un moment où tu te dis, ça y est, ça devient enfin intéressant dans l'épisode. Boum, ça coupe. Mais vraiment, genre, il y a une scène qui se passe. En fait, c'est comme si que, limite, hein, tu coupais en plein milieu d'un dialogue, en plein milieu d'une phrase. Bon, là, il n'y avait pas de dialogue, mais c'était limite ça en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer et boum, il coupe. C'est fini, coupé, vous pouvez rentrer chez vous. La suite de la semaine prochaine. Voilà. C'est pas la meilleure critique que j'ai fait, c'est pas le meilleur épisode que j'ai regardé. Bon, enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, il en faut pour tous les goûts. On espère que la semaine prochaine, ça va remonter le niveau, parce que vraiment, j'étais très hypé par les 3 premiers épisodes. Et là, malheureusement, l'épisode 4, encore, ça allait. Mais là, l'épisode 5, ça commence à redescendre. Hein. Il y a une petite chute.
On espère que l'épisode 6 pourra remonter un petit peu et stagner pour globalement avoir un avis positif sur la série, quand même. Et puis nous, on part en partie spoiler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Spoiler maintenant. Voilà, qui interagit avec le passé, qui va interagir avec son arrière-grand-mère en 1942, et qui d'ailleurs va sauver sa grand-mère quand elle était enfant. Voilà, donc je pense que c'est le pouvoir du bracelet qui fait qu'en fait elle arrive à interagir avec le passé. Je pense que au vu de ce qui se passe, on en parle dans quelques instants, ça sera la première et dernière fois qu'elle va pouvoir remonter dans le temps. Et honnêtement, heureusement, hein, parce que j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas ça dans les séries vraiment, mais en fait ça complexifie le scénario à rien. Honnêtement, là il y a quand même certes une symbolique que c'est Kamala qui a sauvé enfin, qui a vu son arrière-grand-mère mourir, qui a sauvé sa grand-mère quand elle était jeune. Il y a une symbolique derrière tout ça, il y a la symbolique de la photo, parce que Kamala ramène du coup dans le présent une photo à sa grand-mère. À part complexifier le scénario, ça n'a pas réellement d'intérêt. Et c'est assez malheureux au final. Ce que j'ai bien aimé également, pour un coup, hein, vraiment la fin de l'épisode était assez intéressant, parce que la mère du coup de Kamala sait maintenant que sa fille a des pouvoirs. Au final, moi je m'attendais vraiment à savoir est-ce qu'elle allait réagir positivement, négativement. Au final, elle avait un grand smile, elle était en mode je ne comprends rien, mais t'as des pouvoirs, tu sauves les vies, c'est trop bien. Enfin, toute la partie dans les jeans, envers les jeans, donc on a le portail vers l'autre dimension qui s'ouvre. Et là, tu te dis, ça fait 2 épisodes qu'on nous parle des jeans, qu'on nous parle des Red Tigers, des origines des jeans, qui veulent récupérer le bracelet pour ouvrir le portail pour repartir dans leur monde. Mais attention, il ne faut pas que le bracelet va au jean parce que sinon ça peut détruire l'univers, etc. Ça peut tuer Kamala, bref. Et là, tu te dis tout ça pour ça au final. Le portail s'ouvre, et au final, ils rentrent dans le portail, ils sont désintégrés. Alors, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce que en fait c'est juste que les djinns n'ont pas besoin de corps physique, du coup en fait c'est leur âme qui va dans le portail et leur corps se désintègre. Je ne sais pas s'ils sont morts ou pas, mais dans tous les cas, tu te dis 2 épisodes juste pour ça en fait, le portail s'ouvre, tu ne sais limite pas comment, et voilà, ils s'en vont, et puis voilà, basta, c'est terminé. Ah, c'est dommage, encore une fois, c'est avec le mot de la vidéo, de toute façon c'est dommage. Et enfin, bon alors là, aucun sens, facilité scénaristique, tout ce que vous voulez. À quel moment notre chère Nadia, non, Nadia c'est non, Nadja, bref, elle touche le portail, elle dit le prénom de son fils, donc Cameron, et Cameron se retrouve avec des pouvoirs. À quel moment? Vraiment, à quel moment ça se passe comme ça? C'est vraiment que l'intrigue des jeans, c'était l'intrigue principale et l'intrigue de Damage Control était l'intrigue secondaire. Au final, ça a l'air d'être un petit peu l'inverse. Et honnêtement, ça m'arrange. Voilà, ça m'arrange de me dire que l'intrigue des jeans est terminée. On arrêtera un petit peu la complexité. Je préfère comme ça. Je me dis que l'épisode 6 peut être que mieux pour le coup parce que on arrête de parler des jeans, on passe à autre chose. On va se retrouver au New Jersey avec les différents personnages et peut-être retrouver de l'action, des combats et le côté un peu plus fraîcheur et pop de Kamala qui peut nous manquer. On arrête les jeans, ok, ça nous a permis d'avoir un peu l'origine de Kamala, l'origine de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, d'avoir un petit peu de nouveauté dans Marvel. Au moins, c'est terminé, ok, c'était vraiment plus une intrigue secondaire qui j'espère honnêtement que ça restera juste dans la petite série Miss Marvel et que ça va pas commencer à être développé dans tout le MCU parce que certes c'était sympathique, certes il y avait des choses intéressantes, mais vu comment c'est terminé, si on a plus envie d'en parler, on n'en parle plus, ok. Malheureusement, c'est quand même le MCU, j'ai l'impression que tout ce qui est développé dans le MCU revient à un moment donné. Mais voilà. On va dire que là, ça va déçu. Au moins, l'intrigue est terminée. Ça s'est terminé comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun sens. Mais au moins, c'est terminé. On peut passer à autre chose. On va passer au Damage Control, à Cameron, qui a des pouvoirs. Est-il gentil, est-il méchant? Qu'en est-il de Kamala, Bruno, puisqu'à la fin de l'épisode, Bruno et Cameron, ils sont en haut, à l'étage, et le bas du bâtiment se fait exploser. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Épisode, est-ce que je dirais sympathique, divertissant? On va quand même dire divertissant. Mais un épisode pas ouf. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous on se retrouve notamment samedi pour ma critique du film Buzz l'éclair. La semaine prochaine pour évidemment le dernier épisode de Miss Marvel. Bref, pas mal de choses, encore une fois, en perspective et en contenu.
Thor 4, ça risque d'arriver assez vite. Je l'espère en tout cas parce que j'ai quand même hâte de voir ce film. Et puis nous on se dit à la prochaine. Salut, salut, peace.